Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. S'interroger. Partagez les idées tirées de votre verset à mémoriser et de l'étude biblique de cette semaine, de même que toute découverte, observation et questions avec votre classe de l'école du sabbat ou votre groupe d'études bibliques. Considérez les questions à discuter suivantes avec le reste du groupe. Qu'est-ce que le rejet de Hasenfoss de son appel et le rejet ultérieur de celui-ci par Dieu nous apprennent sur la manière dont nous devrions répondre lorsque Dieu nous appelle à faire quelque chose? Comment l'Église réagirait-elle aujourd'hui si un jeune de 17 ans prétendait avoir le don de prophétie? Comment pouvons-nous tester un prophète pour savoir s'il s'agit d'un vrai ou d'un faux prophète? Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'hésitation d'Ellen White à accepter l'appel à partager son don prophétique en public? Quel est le but de Dieu en envoyant le don de prophétie à son peuple dans les derniers jours? Lorsque son peuple faisait fi des lois divines, Dieu ne lui envoyait pas de prophète. Qu'est-ce que cela nous apprend sur sa façon d'agir et sur la manière dont il nous traite? Qu'est-ce que Deutéronome 18, verset 22 et Jérémie 28, verset 9 nous apprennent sur les prédictions d'un prophète? Comment éviter de n'accepter les conseils d'un prophète que lorsqu'il nous arrange par rapport à notre mode de vie et à ce que nous croyons? Dans l'Église, de quelle façon pourrait-on se servir à mauvais escient des écrits d'un prophète moderne non canonique? Sur le plan pratique, comment faut-il mettre à l'épreuve un prophète selon Ésaïe 8, le verset 20? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.